Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre formation en éducation numérique. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de l'usage problématique des réseaux sociaux et de la gestion de temps. Aujourd'hui, nous allons entrer encore plus profondément dans le sujet en comprenant comment le numérique agit sur notre cerveau. Comprendre les mécanismes psychiques euh, et, et- et et psychonormales qui conditionnent l'usage numérique, comprendre cela, c'est essentiel. Car plus on connaît les mécanismes en jeu, plus on peut reprendre le contrôle sur notre attention. Et puis, prendre le contrôle sur notre concentration. Et finalement, prendre le contrôle sur notre bien-être psychologique. Euh, Dans cette vidéo, on va parler tout d'abord du rôle de la dopamine et du système de récompense. Euh, pour commencer, on va parler du système de récompense dans le cerveau. Lorsque nous recevons par exemple un like, un message ou une nouvelle notification, notre cerveau libère une substance chimique appelée dopamine. Donc, dopamine, c'est un hormone. La dopamine n'est pas seulement une hormone, du plaisir, mais surtout celle de la motivation et de l'anticipation de la récompense. Le problème, c'est que les applications numériques et les réseaux sociaux, notamment, et plus spécifiquement TikTok et Facebook, et plus particulièrement les Reels, exploitent ce système. Les récompenses sont rapides, imprévisibles et fréquentes. C'est exactement le type de stimulation qui rendent un comportement difficile à arrêter. Par exemple, la drogue, parce que c'est une substance. Et là, il y a un grand débat entre les psychologues, entre ceux qui considèrent l'addiction, l'addiction numérique une addiction pathologique et d'autres qui ne considèrent pas comme ceci. Moi, personnellement, comme étant un chercheur en psychologie, je le considère comme étant une addiction psychopathologique. Donc, c'est exactement le type, comme nous avons cité, des comportements addictifs. Petit à petit, notre cerveau apprend à chercher ces micro-réponses numériques, parfois au détriment de tâches plus importantes, mais moins immédiatement gratifiantes, comme étudier ou lire. Euh, donc, euh, on va passer au troisième chapitre pour savoir pourquoi on reste connecté. On va parler de deux mécanismes, l'habitude et le FOMO. Donc, au-delà de la dopamine, il y a d'autres mécanismes psychologiques nous maintiennent connectés. Le premier, c'est l'habitude. Quand on consulte son téléphone des dizaines de fois par jour, ce comportement devient automatique, presque inconscient. On ne décide plus vraiment, on agit par réflexe. Ensuite, il y a le FOMO. Le FOMO, c'est un mot anglais qui veut dire Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. On craint de rater une information importante, une discussion, une opportunité sociale. Donc, euh, donc cette peur renforce l'envie de vérifier constamment nos écrans. Ces mécanismes combinés, la récompense et l'habitude et le FOMO, créent un environnement où se déconnecter demande un véritable effort mental.
Maintenant, on va passer aux impacts sur l'attention et la mémoire de travail. Donc, voyons maintenant les effets sur nos capacités cognitives. Notre attention fonctionne mieux quand il est dirigé vers une seule tâche à la fois. Donc, c'est euh, le déroulement naturel de notre cerveau. Euh, donc, le cerveau fonctionne mieux dans les monotâches. Or, les environnements numériques et les réseaux sociaux multiplient les interruptions. Les notifications, les messages, les changements rapides de contenu. Chaque interruption oblige le cerveau à s'orienter. Cela fatigue nos ressources mentales, qui sont bien sûr limitées, comme nous avons cité dans une vidéo. Il y a aussi un impact sur la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à garder des informations en tête pendant qu'on les utilise. Par exemple, pour résoudre un problème ou comprendre un texte complexe, donc nous avons besoin de cette mémoire de travail. Quand nous sommes constamment distraits, cette mémoire de travail est surchargée, ce qui rend l'apprentissage plus difficile, augmente les erreurs. Je vous donne un petit exemple, c'est comme la carte mémoire. Donc la mémoire de travail, c'est comme la carte mémoire. Quand tu, euh, tu traites beaucoup de choses dans votre téléphone, votre PC portable, tu n'auras pas les mêmes capacités quand tu focalises sur une seule tâche. Pour le cinquième chapitre, on va parler des effets de multitâche numérique. Donc, beaucoup de personnes pensent être efficaces en faisant plusieurs choses en même temps. Réviser, répondre à des messages, regarder des vidéos. En réalité, le cerveau ne fait pas vraiment plusieurs tâches à la fois. Il bascule très rapidement d'une tâche à l'autre. Ce va-et-vient constant s'appelle le coût de commutation. Ce coût réduit la qualité de travail, augmente le temps nécessaire pour terminer une tâche et accroît la fatigue mentale. Le multitâche numérique donne une impression d'activité, mais souvent auprès de la profondeur et de la concentration. Et ceci, ce qui manque aux jeunes pour être productif. Parce que le travail profond, comme j'ai lu récemment chez un auteur américain qui a écrit sur ce sujet, un livre très intéressant que je vous recommande de lire, intitulé Deep Work. Elle fait une comparaison entre le travail acharné et le travail profond et le travail superficiel. Donc, pour lui, les réseaux sociaux euh, détruisent la productivité à l'âge numérique. Donc, avant de terminer, on va faire un petit exercice euh, pour savoir la différence entre la monotâche et les multitâches. Donc, vous devez prendre une tâche simple, comme lire un court texte ou résoudre quelques exercices, pendant 5 minutes. Euh, Faites-le une première fois sans aucune distraction. Téléphone loin de vous, notification coupée, puis refaites une tâche similaire, mais cette fois en gardant votre téléphone près de vous, en consultant quelques messages ou notifications pendant que vous travaillez. Ensuite, posez-vous ces questions. Le premier, dans quelle situation étiez-vous le plus concentré? Le deuxième, la deuxième plutôt. Où avez-vous fait le moins d'erreurs? La troisième,
Ou le temps vous a-t-il semblé plus long ou plus court? Cet exercice permet de ressentir concrètement l'impact de multitâches sur votre performance. Il est bien évident que la concentration sur une seule tâche, c'est la moyenne pour arriver à des conséquences et un taux de productivité personnelle et professionnelle plus élevé. Et aussi, pour être un peu pratique dans cette formation, on va créer une petite routine pour réduire les distractions digitales. Donc, définissez des moments précis dans la journée pour consulter vos réseaux, vos réseaux sociaux. Deuxièmement, euh, pendant les périodes de travail ou d'études, mettez votre téléphone en mode silencieux pour ne pas déranger, ou bien en mode avion. Troisièmement, éloignez physiquement le téléphone de votre espace de travail si possible. Parce que euh, le téléphone, quand il est près de nous, il exerce un pouvoir psychique et mental très intéressant. Et quand tu prends le téléphone pour consulter une notification, euh, tu vas aller directement vers les distractions numériques et comme cela, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, pour la troisième chose, et pour moi c'est très intéressant, euh, commencer chaque session de travail par un objectif clair, car cela aide le cerveau à rester focalisé. Mais le plus intéressant, c'est de créer un espace de travail minimaliste euh, où il n'y a pas des outils digitaux. Par exemple, euh, dans votre bureau, vous allez consacrer votre temps juste à travailler sur les tâches, une seule tâche. Donc, il est interdit de faire entrer votre téléphone à votre espace de travail. Donc, ces petites habitudes protègent votre attention et renforcent votre capacité de concentration sur le long terme. Donc voilà, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, le numérique n'est pas un ennemi, mais c'est un environnement puissant qui influence votre cerveau. En comprenant le rôle de la dopamine, des habitudes et de l'attention, nous pouvons utiliser la technologie de manière plus consciente et plus équilibrée. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à explorer comment relier ces mécanismes à votre bien-être et à votre réussite académique. Donc, je vous remercie encore une fois et à très bientôt pour la suite de cette formation.